Bonjour et bienvenue dans le journal de bonnes nouvelles de Gabin, où je vais encore une fois vous montrer qu'il y a de bonnes initiatives partout dans le monde qui peuvent nous redonner de l'optimisme. Voici les titres de ce journal. Dans un premier temps, nous parlerons du nouveau restaurant du tennisman Novak Djokovic, un peu spécial et de très bon augure. Puis, nous retrouverons notre envoyé spécial en direct du métro bruxellois qui nous parlera d'affiches contestant la politique migratoire de la Belgique. Enfin, nous verrons que la Fédération norvégienne de football a pris des mesures en termes d'égalité des sexes. Mais avant cela, la première bonne nouvelle de ce journal concerne le milieu du sport, avec une initiative personnelle d'un joueur de tennis que vous connaissez bien. Ancien numéro 1 mondial, il s'agit du Serbe Novak Djokovic. Celui-ci est passionné par la nourriture et a déjà ouvert 2 restaurants, le Novak en 2009 à Belgrade et l'Egvita en 2016 à Monte-Carlo. Un 3e restaurant vient d'ouvrir ses portes en Serbie. Il est gratuit et réservé aux personnes dans le besoin, comme les sans domicile fixe. Novak Djokovic a déclaré dernièrement « L'argent n'est pas un problème pour moi, j'ai gagné assez d'argent pour nourrir toute la Serbie. Je pense qu'il, le peuple serbe, le mérite après tout le soutien qu'ils m'ont donné. » Le joueur de tennis avait déjà démontré qu'il pouvait faire preuve d'altruisme après avoir aidé son coach et ancien joueur de tennis Boris Becker à rembourser une dette de plus de 60 millions d'euros. Espérons que cette initiative permettra de montrer l'exemple et que d'autres sportifs en fassent autant. Nous allons maintenant retrouver notre envoyé spécial Gabin Grenier, qui est en direct de Bruxelles. Bonjour, que s'est-il passé ces derniers jours? Bonjour, eh bien ce sont plus de 2000 affiches qui ont été collées dans la nuit de lundi à mardi, dans le cadre du projet Not in my name, qui signifie pas en mon nom. On pourrait croire à des affiches publicitaires, mais quand on les regarde de plus près, on se rend compte que ce sont en fait des affiches qui dénoncent la politique du gouvernement belge en matière de migration. En effet, la Belgique n'a pas une politique d'accueil très ouverte, puisque les sans-papiers sont aujourd'hui dans des centres fermés, sans autorisation de sortie, ce que dénoncent les participants du mouvement. Sur ce point, le secrétaire d'État à l'asile et à la migration, Theo Franken, a réagi via Twitter en disant simplement que les mineurs n'étaient pas enfermés. Mais aussi, certains dénoncent des rafles avec des quotas qui auraient lieu en Belgique en ce moment. Theo Franken dément cette information et le terme employé n'est sans doute pas le meilleur. Oui, on voit une affiche derrière vous, elle parle de ces rafles, n'est-ce pas? Tout à fait, ces affiches montrent une résistance de la population face à cette politique et on ose espérer que cela aura un impact. Je vous lis celle-ci. Aujourd'hui, des citoyens hébergent des migrants pour les protéger des rafles. Ça ne vous rappelle rien? Une phrase explicite faisant référence aux rafles orchestrées par le régime nazi lors de la Seconde Guerre mondiale. Des expressions volontairement extrêmes ayant pour but d'interpeller la population. Nous avons également pu lire par exemple « En votre nom, la Belgique prive 1% de sa population de droits fondamentaux ». Vous trouvez ça normal? Chaque affiche se finit par la phrase suivante « Nous ne sommes pas obligés de les laisser faire ». Une phrase pleine d'espoir dans une Belgique divisée. Merci Gabin, et à noter que des manifestations sont prévues aujourd'hui. Parlons enfin de la lutte pour l'égalité entre hommes et femmes. On entend souvent parler que les femmes ont un salaire moins élevé que les hommes, et pourtant peu de choses ont l'air de changer. Heureusement, la Norvège donne l'exemple puisqu'elle a effectué le premier pas vers cette égalité. Et pas le plus simple car c'est dans le milieu du sport. En effet, la Fédération de football norvégienne a décidé que les footballeuses internationales toucheraient le même salaire que les hommes pour représenter leur pays. L'équipe féminine a de bien meilleurs résultats que son homologue masculin. Pourtant, jusqu'à maintenant, elle touchait 320 000 € par an, ce qui est déjà beaucoup, mais peu par rapport aux hommes qui eux avaient un salaire annuel de 700 000 €. Ces derniers ont accepté de baisser leur salaire pour qu'il y ait un salaire unique pour les 2 sélections. Il s'élève aujourd'hui à 640 000 €. La Ligue de football américaine avait déjà adopté un accord comme celui-ci en avril dernier suite à des grèves de footballeuses, mais c'est une première en Europe et chaque initiative est de bonne augure pour la lutte contre les inégalités. C'est la fin de ce journal de bonnes nouvelles, on se retrouve très bientôt et d'ici là, restez optimistes.